étudiante, demain je commence le boulot à 9h. Mais je tourne une 7ème vidéo pour finir ma journée. Je suis pas passée à la douche. Théoriquement j'avais les cheveux à me laver, finalement ça serait la flemme. La journée a été sportive. Bref. Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update BD manga de suite de série, donc je pense que ça ira plutôt vite parce qu'il y a des tomes 10, 11, 15 qui se baladent, donc je vais pas pouvoir donner trop de détails, mais comme d'habitude je tiens à vous en parler, du coup on est parti. On commence avec un tome 14, donc Fairy Tail 100 Years Quest, aux éditions Pika, et c'est donc de Hiro Mashima pour le scénario et le storyboard évidemment, et Datsuo Ueda pour les dessins. Fairy Tail, vous connaissez le pitch. 100 Years Quest, tout est dans le titre, ils vont enfin essayer de résoudre une quête qui est là depuis 100 ans. Là, sur ce tome-là, on est sur la fin d'un arc, donc il se passe quand même pas grand-chose dans ce tome. On sent la transition pour l'arc suivant, mais c'est à peu près tout. Donc c'est un petit peu vide, on va pas se mentir. J'ai pas retrouvé l'engouement que je peux avoir d'habitude pour 100 Years Quest, mais je sais que ça va revenir dans les tomes qui viennent. Par contre, je vais peut-être me les garder sous le coude pour en lire plusieurs à la fois et que ça soit délectable. Maintenant que je sais que j'ai fini un arc avec celui-là, je peux me permettre d'attendre plus longtemps, comme ça je démarrerai l'arc et peut-être que je le finirai en même temps. Et enfin, l'autre truc, et seul autre truc que j'ai à dire dessus, c'est qu'on a toujours ce truc très pénible avec les Fairy Tail et les 100 Years Quest, c'est la nudité, qui est apparemment une thématique cruciale dans Fairy Tail, mais je comprends pas où est l'intérêt et ce qu'on y gagne. Vraiment, je vois pas je comprends pas. Ensuite, nous avons les carnets de l'apothicaire, le tome 11 de Itsuki Nanao et Neko Kurage, aux éditions Kiun, c'est un seinen. On suit Mao Mao qui va se faire promouvoir à la cour, je sais plus exactement les noms, les termes et les machins. Et en gros, elle est apothicaire, donc elle sait soigner les gens, blablabla, et c'est un peu entre je soigne les gens et je mène l'enquête quand il y a des morts ou des tentatives d'assassinat un peu partout à droite à gauche, dans un Japon féodal. Et bah, j'aime beaucoup, c'est très sympa, même si je commence à avoir une lassitude sur les derniers tomes, donc pareil, je pense que je vais vraiment sur toutes les séries tenter d'attendre qu'il y ait 2-3 tomes de sortie, les acheter au fur et à mesure, hein, parce qu'on sait que si on n'achète pas au fur et à mesure, on risque que la publication soit arrêtée, même si sur les carnets de l'apothicaire, sur 100 Years Quest et même sur le suivant, il n'y a pas trop de risques, mais bon, on sait jamais. Mais du coup, il faut que j'attende un petit peu pour en lire plusieurs à la fois, parce que vraiment, un par un, ça me saoule un peu, je vais pas mentir. Mais c'est toujours super cool. Mais je me lasse. Et donc le suivant, c'était Mashle, là aussi le tome 14 de Hajime Komoto aux éditions Crunchyroll. Et là, on sent clairement qu'on s'approche du combat final, mais pareil, aucun souvenir quoi. Aucun souvenir. Donc je vais pas vous redire ce que j'ai dit sur le fait d'en lire plusieurs à la fois, mais je vais faire pareil avec Mashle aussi, parce que vraiment, j'en peux plus. J'ai peur que ce soit encore pire, parce que du coup, quand je vais les lire, ça sera encore plus espacé de l'un à l'autre, mais si c'est sur des arcs différents, c'est pas gênant. Sauf que le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui les lise et qui me dise à l'avance quand finit l'arc. Et j'ai pas grand monde dans mon entourage qui lit des mangas et les mêmes que les miens. Donc je suis un peu dans la merde. Mais bref, Mashle c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi bien. Par contre, on suit donc Mash Burn Dead, qui n'est pas un sorcier. Or, normalement dans son monde, quand on est sorcier, tout va bien. Mais quand on n'est pas sorcier, on se fait exécuter dès qu'on se rend compte que tu n'es pas sorcier. Et ce bon vieux Mash Burn Dead a été musclé à l'excès pour pallier au fait qu'il n'est pas sorcier. Et il va donc rentrer dans une école de magie avec pour objectif de devenir major de promo. Dans une école de magie. Sans magie. Bref, beaucoup de second degré, très très drôle et je conseille vivement. Une série chouchoute que j'aime d'amour, dont le 5ème tome est enfin sorti. Oui. Le tome 5, donc Dirtstopper, première fois, Alice Oseman aux éditions Hachette. C'est un graphique et une série télé maintenant que j'aime tout particulièrement, qui est très cher à mon cœur, qui réchauffe le cœur, qui fait plaisir, bref. Grosse fan d'Heartstopper. Au niveau du pitch de base, c'est juste Nick et Charlie quoi. Charlie qui va tomber amoureux de Nick, mais Nick c'est le stéréotype du mec classe stylé que tout le monde apprécie qui fait du rugby. Jamais il ne tombera amoureux de Charlie. Ou pas. Mais bref, leur histoire est absolument trop mignonne. Il y a des thématiques encore très intéressantes dans ce livre. Très bien suggéré par le titre, hein. Je vais pas vous en dire beaucoup plus que ça, mais on se doute de ce qui se passe là-dedans. Et c'est très chouette, c'est tout mignon. Et vraiment, j'ai l'impression d'être de nouveau une collégienne ou une lycéenne qui rougit des fois. En mode « Oh, c'est trop mignon !» Voilà, je fais pas tout le temps des trucs comme ça, voire rarement, mais eux, ils sont vraiment trop chauds. Bref, Heartstopper, c'est trop bien.
Et c'était l'avant-dernier tome, le dernier tome sera le 6ème, et j'ai pas envie de lire le dernier tome, mais en même temps je veux finir l'histoire, mais en même temps c'est trop mignon. Et big up aussi d'un truc qui est à la fin, au-delà de prévention pour la santé mentale, parce que ça évoque de la santé mentale, nous avons ceci, qui est un planning des tomes en fait, parce que y a Heartstopper, mais il y a d'autres livres dans le même univers, et du coup elle a fait toute une chronologie de qu'est-ce qui se passe quand, et ça c'est trop chouette, si on veut se les relire dans le bon ordre et tout. Voici Dungeon Reset, le tome 4 aux éditions K-Books de Ant Studio et Dole. Je sais toujours pas comment ça se dit, et ça ne changera pas de sitôt. Bref, on est avec un type qui se retrouve bloqué dans un jeu vidéo. S'il meurt dans le jeu vidéo, il meurt en vrai, sauf qu'on va lui donner une capacité un peu nulle, et il va se retrouver à la développer en un truc complètement craqué. Et c'est très très drôle, j'aime beaucoup. C'est une série, pareil, que j'adore. Je me précipite sur le nouveau tome à chaque fois qu'il sort, et même si j'ai plus en mémoire le précédent à chaque fois, là, j'ai pas tout pile poil en tête, je vais pas vous mentir. J'ai le tome 5 dans ma palle de graphique, hein, il m'attend de pied ferme, mais j'ai pas tout en tête. Je viens de le refeuilleter, ça m'est revenu, mais pas dans le détail. Mais il y a toute une espèce d'arc, je sais plus s'il était fini à la fin du tome, mais une espèce d'arc qui commence dans celui-là que j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé le côté j'aime faire tourner quelqu'un en bourrique. Je vais pas détailler plus que ça reste un tome 4, mais c'est une série que j'aime beaucoup, et s'il y a des geeks parmi vous, n'hésitez pas, parce que vraiment ça me fait rire moi. Dans ce tome d'Animal Jack, un tout petit monde, le tome 8, de Miss Prickly et Kid Toussaint, nous suivons cette fois-ci Jack, comme vous pouvez le deviner, à la couverture, parmi les insectes, avec un beau message écologique, comme souvent dans les Animal Jack, mais là c'est très mignon, c'est à toute petite échelle, donc on est sur les insectes, sur les champs, la pollinisation, tout ça, c'est très chouette, c'est très mignon, mais j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. C'est une série que j'aime beaucoup, mais je vous ai déjà tout dit ce qu'il y avait à vous dire sur cette série, voilà, ne nous mentons pas. En fait, j'ai l'impression que je vous dis ça sur tous les bouquins, donc la prochaine fois, je réfléchirai avant de faire ce genre de plan nul, que des suites des séries où je peux pas trop vous en dire parce que c'est des tomes 15. J'ai aussi lu le 4ème tome des Sœurs Grémillet, Le Chamois et la Comète, de Di Gregorio et Barbucci, aux éditions Dupuis. On suit 3 sœurs dans différentes aventures, plus diverses et variées les unes que les autres, et dans ce tome-là, elles vont aller voir leur papa, qui se trouve être astronome, je crois. Je sais plus exactement ce qu'il fait, mais il observe les étoiles, ce genre de choses, c'est son boulot. Et la thématique principale ici, c'est comment faire avec un père pas absent, mais il les aime, il s'occupe un peu d'elle, mais il est toujours concentré sur le boulot, et la priorité c'est toujours son boulot. Et ça c'est l'intérêt principal, tout en découvrant la montagne, la faune locale et tout, et plein de trucs sympas, choubidou, mignons. C'était très chouette, comme d'habitude, une belle morale, j'aime toujours beaucoup les dessins. Et quoi qu'elle soit unidimensionnelle, un petit peu, j'aime beaucoup voir les personnalités des 3 filles qui sont quand même très marquées et différentes. Voilà, pas grand chose de plus à vous en dire. C'est une série jeunesse que je vous recommande, au même titre que le Grimoire d'Elphie, que vous connaissez déjà. Série déjà présentée, mais j'ai lu le 2ème tome, et donc pour ça, j'ai relu le premier. Masque donc de Joël Jurion et Kid Toussaint, aux éditions Le Lombard. Le premier c'était Le Masque sans visage, mais le 2ème, celui qui nous intéresse là, c'est Le Masque Eclipse. J'aime vraiment énormément cette série, les couleurs sont incroyables, la thématique des masques qui donnent des super pouvoirs est vraiment top. Il y a, je rappelle, de la transidentité, il y a des personnes de couleur, il y a plein de thématiques super intéressantes que j'aime beaucoup, et j'aime énormément cette série, et je vous invite vivement à la lire si vous aimez les trucs un peu de super-héros, et en même temps avec des réflexions un petit peu profondes quand même. J'avais complètement loupé la sortie du tome 2 de Magic quand c'était le cas. Le Concile des sorcières de Liliane, je ne sais toujours pas, et A. Molinati, aux éditions d'Argo. Donc je me suis refait le premier pour lire le 2ème, vous avez l'habitude. Le premier tome avait été très introductif, et du coup j'avais hâte de me mettre au 2ème. Les dessins sont toujours aussi adorables. On suit la jeune, j'ai oublié son nom, Evelyne, qui se trouve être une sorcière, et dans le premier tome elle a été abandonnée par sa mère sorcière, mais parce que sa mère n'a pas eu le choix, et elle va se retrouver par être élevée dans un couvent, et du coup pas vraiment découvrir ses pouvoirs correctement, jusqu'au jour où on va la donner à un magicien, un sorcier, un je sais plus quoi, pour qu'elle fasse son apprentissage. Donc le premier tome a été très introductif, le 2ème beaucoup moins, ça m'a beaucoup intéressé, les dessins sont toujours aussi beaux, les couleurs toujours aussi incroyables, j'aime énormément cette série, elle est trop choubidou, j'adore, et
Bah, comme pour tout le reste, hein. Hâte de continuer vraiment. Et on va terminer avec l'élite, la pépitas de la pépitas, parmi tous ceux lot, Bakamon. Attrapez-les tous, évidemment. Tome 3, la révélation des conspiramides, de Juliette Fournier et Jean-Gaël Dechart, aux éditions Aquileos. Je rappelle qu'on est dans une espèce de version ironique, satirique, ce que vous voulez en hic, de Pokémon, tout simplement, où on relève toutes les absurdités de Pokémon. Et c'est toujours autant incroyable et merveilleux, ces tomes les uns après les autres. Je sais pas trop quoi vous dire de plus que ce que je viens déjà de vous dire, mais sachez que l'univers est quand même très fourni, quoique très débile, mais c'est très drôle. Et à la fin, vous avez carrément des adaptations de trucs de notre monde qu'on connaît en version Bakamon, et c'est absolument hilarant. J'aime énormément, et si vous aimez les Pokémon, ou si vous êtes de la génération Pokémon sans les aimer sans plus, vraiment, tentez votre chance, au moins avec le premier tome. C'est beaucoup trop drôle. Ainsi s'achève, avant minuit, ma 7ème vidéo tournée plus ou moins d'affilée dans la même journée. J'en peux plus, mais au moins avec tout ça, j'ai de quoi faire pour 3-4 mois. Voilà. Donc oui, ça fait 3-4 mois que vous me voyez dans la même tenue, mais je vous jure que c'est ma tenue pour un jour. Vous m'aviez dit que c'était pas grave si je faisais ça. J'ai tenté de changer de coiffure un peu de temps en temps pour faire genre. Bref, ça en est terminé. Moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un emoji d'un animal en référence à Bakamon. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!